Avuledi la massa. Ay, 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 ay. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous savoir encore là, à l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre, avec la même thématique, la loi de la semence et de la moisson, tiré de Galates chapitre 6, verset 7. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez-la, nous allons lire ensemble. Si vous ne l'avez pas, notez les passages bibliques qui vous seront donnés pendant ce programme et vous pourrez donc les méditer plus tard. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, et le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, petit ou grand, riche ou pauvre, quelle que soit votre couleur, ce que vous aurez sémé, vous le moissonnerez aussi. Vous savez, cette thématique vient juste après celle qui consistait à parler du temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour tout sous les cieux. Donc quand on parle de la semence et de la moisson, ça veut dire qu'il y a un temps pendant lequel on sème, il y a un temps pour la moisson. Donc la qualité de la moisson dépend du type de semence. La dernière fois, nous avons vu que l'obéissance était une semence. Quand on obéissait à la parole de Dieu, la moisson était la moisson divine. Cela veut dire tout simplement que les promesses de Dieu s'accomplissaient. Les bénédictions que Dieu a promises dans sa parole, n'est-ce pas, devenaient réalité au temps marqué. Nous avons aussi vu que la désobéissance était aussi une semence. Une semence qui a ses conséquences. Une semence qui a une moisson. La malédiction, la condamnation. Qui que vous soyez, cette loi s'applique à vous. C'est une affaire de temps. Alors nous sommes arrêtés, nous étions dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 28. Et nous partirons de là ce soir, Deutéronome chapitre 28. Et nous allons prendre, pour commencer, le verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Donc la malédiction consécutive à la désobéissance, là, tu ne pourras pas y échapper. Ce n'est pas possible. Si tu vas te cacher dans les champs, elle te trouvera là-bas. Si c'est dans ta maison, elle te trouvera dans cette maison-là. Même si tu as un bunker, un souterrain, nous l'avons vu, Dieu est omniprésent. Il est partout. Donc, quand vous avez planté, vous avez mis en terre un type de semence, une semence de méchanceté, alors la moisson sera le châtiment de Dieu. Ne prenez pas ça au premier degré. Nous ne sommes pas en botanique. Nous devons parler des actes que nous posons. Nous devons parler des décisions que nous prenons. La malédiction dans la ville ou dans les champs. J'ai vu des gens qui ont voyagé, notamment mes frères africains, ont quitté l'Afrique parce qu'ils souffraient, croyant trouver le bonheur en Europe ou en Amérique. L'Eldorado, pour eux, c'était là-bas. Mais beaucoup ignoraient que leur souffrance était consécutive, n'est-ce pas, aux actes qu'ils ont posés ou alors à leur héritage. Parce qu'il y a un type de condamnation, un type de malédiction, n'est-ce pas, qui peut venir des actes que nos ascendants ont posés. Nous avons lu la dernière fois Exode chapitre 20, versets 1 à 5, comment l'Éternel avait parlé à Moïse, n'est-ce pas, lui demandant d'avertir le peuple, d'éviter l'idolâtrie, parce que lui, il était un Dieu jaloux, qui punissait l'idolâtrie des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, quand nous parlons de châtiment, quand nous parlons de condamnation, nous parlons de malédiction, il est important de comprendre
qu'on peut hériter ces afflictions-là. Il est important de comprendre que quand on est un chef, ne serait-ce qu'un chef de famille, il faut faire très attention parce que les actes qu'on pose affecteront certainement les membres de cette famille, les gens étant sous l'autorité de ce chef de famille. C'est valable pour un village, c'est valable, n'est-ce pas, pour une communauté, pour une nation. Et nous avons parlé de l'apôtre Paul qui nous exhortait, nous chrétiens, de prier pour les autorités, pour que nous menions une vie, n'est-ce pas, paisible dans la cité. Parce que si elles prennent de mauvaises décisions, alors les conséquences sont inéluctables. Même si nous qui sommes chrétiens, parce que nous sommes là, nous sommes sous leur autorité, nous souffrirons, n'est-ce pas, à cause du type de semence qu'ils ont faite. C'est très très important de le comprendre. Donc, le livre de Deutéronome nous rappelle donc ces choses. Et qu'on soit dans l'Ancienne Alliance, ou si vous voulez, l'Ancien Testament, comme les théologiens aiment bien le dire, ou dans le Nouveau, ou la Nouvelle Alliance, Dieu est le même. Il a dit dans le livre de Malachie qu'il est l'Éternel, il ne change pas. Donc cette loi est de lui, la loi de la semence et de la moisson. Ah oui, continuons. Verset 17. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille et ta huche. Donc, vous ne pourrez rien garder. Rien. Et ça nous parle aussi de l'épargne. Ça nous parle des réserves. Vous ne pourrez pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas parce que on a un gros salaire, n'est-ce pas, ou un grand salaire, donc vous voudrez bien utiliser la grandeur ou la grosseur. Ce n'est pas parce on gagne un important montant d'argent en termes de salaire, en termes de rémunération à la fin du mois, qu'on va forcément faire de bons investissements, qu'on va forcément épargner. Il y a des gens qui vivent, n'est-ce pas, dans une spirale de dette. Pas parce qu'ils veulent s'endetter, mais ils sont sous pression. C'est une pression spirituelle. C'est un héritage. Rien de bon dans leur vie. Ils ne peuvent pas épargner. Il y a des régions dans le monde où on voit des communautés, n'est-ce pas, qui ont des greniers. C'est une tradition là-bas. Il faut toujours garder quelque chose. Par contre, il y a des hommes, des femmes, des cadres diplômés, mais qui dépensent tout leur salaire avant la fin du mois. Et vivent donc, n'est-ce pas, dans ce type d'enfer qui se manifeste par un endettement chronique. La cause peut être spirituelle. Continuons. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc économiquement, oh, tu es maudit. Tu ne pourras pas être productif. Alors, quelqu'un qui économiquement est maudit, à vrai dire, il sera l'esclave de celui qui va lui prêter. Parce que la Bible est claire. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Alors, si vous n'avez pas suffisamment de réserves, vous n'avez pas de quoi soutenir votre économie, vous serez faible. Vous dépendrez d'autres personnes, d'autres nations, d'autres peuples. Même si vous avez des richesses naturelles, mais parce que vous êtes sous la malédiction, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, en jouir. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Oh, même, écoutez, il y a des gens qui voyagent avec la malédiction. Donc Dieu dit, maudit à ton arrivée, maudit à ton départ. Rien de bon. Rien de bon. C'est terrible. C'est terrible. Ignorer cette loi, c'est choisir d'échouer. Choisir de souffrir. C'est pourquoi cette thématique a été vraiment arrêtée, vous a été proposée depuis quelques éditions maintenant, pour que vous preniez conscience des actes que vous posez, des décisions que vous prenez. Il y a toujours des conséquences.
C'est pourquoi nous avons insisté. Il y a 2 éditions maintenant sur la crainte de l'Éternel. Parce que les gens qui craignent Dieu posent des actes qui glorifient Dieu et jouissent donc, n'est-ce pas, des fruits attachés, n'est-ce pas, à leurs décisions. Nous sommes toujours dans Deutéronome chapitre 28. Nous avons vu les versets 16, 17, 18, 19 et le verset 20 maintenant. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc Dieu ne supporte pas l'infidélité. Dieu s'adressait à Israël, son peuple. J'ai l'habitude de dire que dans ce monde, il y a 2 camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Et les personnes les plus nombreuses, on les retrouve dans le camp du diable. Parce que là-bas, vous retrouvez, n'est-ce pas, tous ceux qui sont adonnés au péché, ils vivent leur vie. Parce que le diable sait que le salaire du péché, c'est la mort. Il le sait. Et nous avons vu qu'il ne s'agissait pas d'une mort, n'est-ce pas, instantanée. Il ne s'agit pas de voir votre respiration s'arrêter et qu'on vous délivre, n'est-ce pas, à votre famille un certificat de décès vous concernant. Non. On peut mourir à petit feu. Le péché est un rongeur. Oui. La désobéissance à la loi de Dieu ronge la vie, n'est-ce pas, des personnes qui désobéissent. Il est important de savoir. On peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Mais c'est la Bible encore qui déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On ne peut pas désobéir à Dieu et bien finir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, en son temps, quand l'apôtre Paul disait qu'il a combattu le bon combat, ah oui, il parlait du combat de la foi, qu'il a gardé la foi. Nous avons parlé de notre Seigneur Jésus qui avait dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne. Il faut véritablement persévérer. Jésus lui-même a été tenté, nous l'avons vu. Mais il a utilisé la parole de Dieu, lui-même qui est la parole, pour résister au diable. Donc vous serez tentés, je suis tenté, tout le monde est tenté. Mais c'est cette parole qui nous permet de résister. Dieu avait dit à Josué, Josué, c'est toi qui vas conduire ce peuple, n'est-ce pas, à occuper la terre promise, la terre des Canaan. Mais médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Mais au verset 5, il lui avait dit, nul ne tiendra devant toi. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. Ils s'arrêtent seulement, prennent des portions, n'est-ce pas, des promesses de Dieu, ne considèrent pas l'intégralité. Au verset 5 de Josué 1, il a dit, nul ne tiendra devant toi. Mais au verset 8, il a dit, médite ce livre, la loi. Tu dois être obéissant. Sinon, tu ne réussiras pas. Alors, on ne doit pas s'étonner de voir de nombreux cas d'échec à l'église. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas parce qu'on est assis là tous les dimanches, ou alors on assiste à toutes les réunions à l'église, on va forcément réussir. Dieu est un Dieu de principe. Dieu a ses règles. Chacun a l'obligation de les respecter. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Jeunes gens, vous devez le savoir. Vous devez comprendre et mettre la parole de Dieu en pratique. C'est la clé du succès. Nous sommes toujours dans Deutéronome, chapitre 28. Nous venons de lire le verset 20. Allons au verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça peut paraître curieux.
Comment est-ce que Dieu donne un pays à son peuple et qu'après se retourne contre celui-ci? Écoutez, ne croyez pas toujours que c'est le diable, n'est-ce pas, qui est derrière les souffrances de tous les hommes. Il peut l'être au travers du péché. Vous savez, même avec Caïn, Dieu lui avait dit, le péché se couche à ta porte, mais résiste, tu peux lui résister. Ne cède pas à ce péché. Le péché, non, c'est lui qui ouvrait la porte. Dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, l'apôtre Paul disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est très important. On peut donner accès au diable. Et c'est le péché qui ouvre donc les portes au diable. Donc quand on parle de désobéissance, ça doit se retrouver dans le péché. On a transgressé la loi divine. On a refusé d'obéir. C'est pourquoi quand on se retrouve dans une situation difficile, parce qu'on a péché, il faut immédiatement se repentir. Il faut sortir de là. Et nous, la nouvelle alliance, n'est-ce pas, nous avons le sang de Jésus. Oui, qui parle mieux que celui d'Abel. Quand on demande sincèrement pardon au Seigneur, qu'on recourt à ce sang, il efface nos péchés. Et nous devons abandonner ce péché-là pour continuer, n'est-ce pas, notre marche avec le Seigneur. C'est très important, madame, c'est très important, messieurs. Donc, économiquement, on peut être affligé. Dieu châtie de toutes les manières. Il parle de peste, il parle ici, n'est-ce pas, des affaires, parce qu'il dit qu'il va, n'est-ce pas, attaquer même les affaires. Ah oui, que son peuple devait mener. Dans le pays qu'il lui a donné. Donc, devait le frustrer dans ses affaires. Le tout n'est pas d'arriver là où Dieu vous attend. Parce que j'insiste, j'enseigne sur le positionnement divin. Ce n'est pas seulement physique, mais ce positionnement se fait au travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Là où Dieu vous a établi, obéissez à sa parole. C'est très important. Et le diable sait que tant que vous êtes obéissant, il ne peut rien contre vous. C'est pourquoi il vient vous tenter. C'est pourquoi il vous pousse au péché. Mesdames, Messieurs, la parole de Dieu est une arme puissante pour résister au diable. L'apôtre Pierre a dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Il dévore ceux qui lui ouvrent les portes au travers du péché. Donc nous pouvons lui résister victorieusement. C'est pourquoi cette thématique est importante. La loi de la semence et de la moisson. Ah oui, c'est très important. Donc quand on parle de l'ancien des jours, c'est ce Dieu-là, il est le même, il n'a pas changé. Il est le même. Il n'aime pas le péché depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle. Vous savez, l'apôtre, le prophète Moïse, n'est-ce pas, a parlé, a conseillé au peuple de fuir l'idolâtrie, de ne pas se retrouver dans l'idolâtrie parce que Dieu était jaloux. Et l'apôtre Paul a insisté, il a dit, fuyez l'idolâtrie. Jésus déjà avait dit entre-temps, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas travailler pour une banque et aller obtenir votre salaire à la fin du mois dans une compagnie d'assurance. Donc c'est là où vous travaillez. C'est là-bas où vous devez avoir votre salaire. Et si vous avez choisi le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est la mort. C'est une affaire de temps. Ça me rappelle l'histoire d'une femme, cadre de banque,
et qui était venue me voir pour la prière. Elle avait assisté à 2 sessions de nuit de prière et Dieu avait touché des points concernant sa vie. Alors, quand je l'ai reçue, elle m'a raconté son histoire, comment son mariage s'était cassé à cause de l'adultère. Une femme avait enlevé son mari. Mais, curieusement, elle-même vivait désormais dans l'adultère. Alors, je lui ai posé la question de savoir comment peut-elle s'attendre à ce que Dieu change sa situation, que Jésus intervienne, parce que je prie au nom de Jésus, alors qu'elle-même vit aujourd'hui dans l'adultère. Elle va avec un homme qui est marié. Sa réponse était la suivante. Oh révérend, on a détruit mon mariage. Ah, moi aussi je vais faire comment? Ah, je lui ai dit, dans ces conditions-là, Jésus ne peut pas vous aider. Jésus ne peut pas vous aider. Une femme a détruit votre mariage et vous êtes en train aussi de détruire le mariage d'une autre. Donc vous êtes tous, n'est-ce pas, des agents de destruction. Parce que Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, quel que soit le moyen, que vous soyez un rongeur, que vous soyez quelqu'un qui dénigre les gens, que vous soyez un voleur, un sorcier, du moment où vous agissez pour nuire à quelqu'un, vous êtes un agent du diable. Du moment où vous agissez contre la paix de quelqu'un, vous êtes un agent du diable. Parce que Jésus est le prince de paix. Alors, ceux qui l'ont suivi œuvrent pour la paix. Ceux qui le servent œuvrent pour bâtir. Ses disciples ont choisi la vérité, ont choisi la justice. C'est pourquoi je ne parle jamais de religion. Parce que Jésus n'est pas un chef religieux. Encore qu'il a réprimandé les religieux parce qu'ils avaient placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Non. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mesdames, Messieurs, il y a des priorités. Jésus d'abord. Il doit être le numéro 1 dans votre vie. Vous ne pouvez pas justifier le contraire. Ça ne passera pas. Et la parole de Dieu nous aide. Du moment où on a choisi de faire de lui, on l'a reconnu comme étant notre sauveur et on a choisi de le suivre, la parole nous permet, n'est-ce pas, de lui demeurer fidèle. Parce que quand on cesse d'être fidèle, on tombe dans la désobéissance. Et alors, la conséquence c'est quoi? La moisson sera de quelle qualité? C'est la mort, c'est la souffrance, c'est l'affliction. Je vous ai dit que le péché ronge. Il détruit à petit feu, il tue à petit feu, il affaiblit l'homme. Il attaque la communion que l'homme doit avoir avec Dieu. Donc quand on choisit de vivre dans le péché, qu'on ne soit pas surpris du type de moisson qu'on aura. Qu'on ne soit pas surpris de la malédiction. C'est ce que dit la parole de Dieu. Oui, madame, oui, messieurs. Jeunes gens, c'est la vérité. Vous savez, ce n'est pas une affaire de mode. La parole de Dieu ne change pas. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, d'aimer sa vie. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas leur vie. Et quand vous n'aimez pas votre vie, vous allez aisément vous abandonner, n'est-ce pas, au péché. Et j'ai insisté, la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Le temps que nous passons sur la terre est éphémère. La vision que nous avons, c'est la vision du royaume de Dieu, la vision de l'éternité.
C'est pourquoi les médias solutions, que ce soit la radio, que ce soit la télé, ou alors les réseaux sociaux que nous utilisons, n'est-ce pas, pour vous atteindre, c'est pour vous montrer cette voie-là. Et quand on lit Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Il n'a pas dit, « Je suis une religion. » Il n'a pas dit, « Je suis un chef religieux. » Beaucoup se battent, veulent avoir des titres. On peut devenir pasteur et ne pas avoir la crainte de Dieu. On peut être pasteur et vivre dans le péché. Il y a des professionnels du ministère pastoral. Ils sont allés, n'est-ce pas, dans des écoles de théologie, dans des facultés de théologie, des écoles bibliques, des instituts bibliques, pour apprendre à enseigner, comme certains de nos frères et sœurs ont choisi d'aller à l'école normale supérieure ou à l'école normale des instituteurs. Donc ils ne sont que des professionnels. Mais mesdames, messieurs, quand je vous parle de la semence et de la moisson en tant que loi, on doit d'abord vivre ça. La parole là doit être une semence qu'on a reçue. Et on doit voir les fruits, on doit voir la moisson, n'est-ce pas, dans notre vie. Oui, cette parole doit être une semence. Et on doit voir sa moisson dans notre vie. Et j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors ne dites pas, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non, l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, car moi-même, j'imite qui? Christ. Oui, il est le modèle parfait. Parce que lui, il a obéi jusqu'à la mort. Il a payé de sa vie. Son sang a coulé pour notre rachat. Il est important de comprendre que ce sacrifice qui a été fait n'est pas vain. Ce sacrifice à la croix du Calvaire, c'était pour qu'une nouvelle page s'ouvre dans notre vie. Et quand cette page-là s'ouvre, on tourne le dos au péché. On comprend que le péché est un ennemi. Le péché est un destructeur. Donc on choisit la voie de l'obéissance. C'est très important. On choisit la voie de l'obéissance. Ah oui. Et quand on lit les versets 22 23, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Donc tu ne pourras pas être productif. Ce n'est pas possible. Et vous pouvez comprendre pourquoi les gens vont voir le diable, font des alliances avec lui, des pactes avec lui, pour prospérer dans les affaires. Mais ce n'est pas de la prospérité. C'est pourquoi vous voyez des gens qui commencent très bien, après ils plongent. Ou alors, à leur mort, les enfants ne peuvent plus continuer ce qu'ils ont commencé à cause du mauvais fondement. J'ai l'habitude de dire que le diable donne, mais il ne peut pas bénir. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 10, verset 22, que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et elles ne sont pas assorties de chagrin. Mesdames, messieurs, chacun doit faire un choix. Chacun. Vous ne direz pas ce jour, ah oui, devant le Seigneur, vous étiez de telle dénomination chrétienne ou vous apparteniez à telle religion. Non. Est-ce que vous avez reçu Jésus dans votre vie? Si oui, alors, est-ce qu'on a vu votre moisson? Parce que chaque disciple doit avoir la moisson du Seigneur dans sa vie. Alors, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle, Dieu est constant avec cette affaire du péché. Dans Ézéchiel chapitre 18, oui, Ézéchiel chapitre 18, nous allons prendre un seul verset, je pense le verset 20, la première partie même, juste la partie A et B. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Dieu l'a dit depuis l'Ancienne Alliance. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous l'avons vu tout à l'heure, je citais Romains, n'est-ce pas, 6, 23, parce que dans le livre de Romains, il y a 3 versets qui sont très importants quand nous parlons du péché. Il y a Romains chapitre 3, verset 23, nous l'avons vu, si le temps me le permet, nous allons lire ces 3 versets. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Nous allons ajouter le verset 24 pour faire les deux. Romains 3, verset 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous l'avons vu. Et suivez la suite. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui a payé. C'est lui qui nous a rachetés. C'est pourquoi ce n'est que par lui que nous pouvons être sauvés. Tous ont péché. Nous avons hérité tous du péché d'Adam et Ève. Et au chapitre 6, mon Dieu, mon roi, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, le don gratuit, on ne paye pas pour ça. On ne paye pas. C'est pourquoi quand nous lisions l'autre jour Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, nous avons vu que le salut n'était pas, n'est-ce pas, une affaire d'œuvre. Le salut est une affaire de grâce au moyen de la foi. Parce que si c'est une affaire d'œuvre, certains se glorifieraient. Il faut d'abord être sauvé avant maintenant de faire les œuvres, les bonnes œuvres pour lesquelles, n'est-ce pas, nous avons été créés. Parce que notre récompense est attachée, n'est-ce pas, à cela. Mais le salut est gratuit. Donc Dieu ne veut pas. Et l'apôtre Pierre a été plus éloquent, enfin, aller plus loin, en parlant de la volonté de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9. La volonté de Dieu pour chaque homme. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il est allé à la croix du Calvaire. Il a payé le prix. Alors comment arriver à la repentance? Il faut être convaincu qu'on a péché, qu'on est un pécheur. Et quand on regrette d'avoir péché, alors on se tourne vers le Seigneur pour lui demander pardon. On lui demande sincèrement pardon. Et on décide de tourner le dos au péché pour le suivre. On se soumet à lui. Et c'est comme ça une nouvelle vie commence. Et la croissance donc se fait par la parole de Dieu. Oui, madame. Oui, messieurs. C'est quoi, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous devez la connaître pour la mettre en pratique. Et quand vous la mettrez en pratique, on verra ses fruits dans votre vie. C'est la moisson divine. C'est quoi, ça commence avec vous d'abord. Beaucoup ne parlent que de leurs affaires, ne voient que le mariage, ne voient que les affaires, l'enfantement. Vous d'abord, vous d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc Dieu sait que vous avez besoin d'argent pour vivre, avoir un emploi décent. Il sait que vous devez vous marier. Il sait que vous devez avoir des enfants. Il le sait. Mais le Seigneur voudrait, il veut avoir la première place dans votre vie. Et il veut que votre vie soit une plateforme, n'est-ce pas, où on voit la moisson, sa moisson en termes de transformation de votre vie. C'est très important
Parce qu'on ne peut pas être disciple du Seigneur, n'est-ce pas, sans que son caractère n'ait été transformé. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, en croyant que vous avez suivi attentivement cette édition, je vous encourage, pour ceux qui ont compris qu'il est important de tourner le dos au péché pour suivre le Seigneur Jésus, mettez en pratique, n'est-ce pas, le conseil que vous est donné pendant cette édition. Demeurez bénis en regardant la Solution TV, la Solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.